L'habitabilité d'un territoire, c'est l'aptitude de ce territoire à accueillir et à permettre le développement d'espèces vivantes. Et je rappelle l'évidence, nous constituons une espèce vivante. Alors, en tant que philosophe, on a, disons, l'héritage philosophique de notre civilisation a complètement nié les contraintes d'habitabilité. La nature, ça se maîtrise, ça obéit à des lois. Les lois, on ne peut pas y échapper, puisque de toute façon, elles sont nécessaires, on y obéit même sans le savoir. Mais on oublie que la nature, c'est aussi un agent. Que lorsqu'on modifie tel ou tel paramètre, par exemple la composition chimique de l'atmosphère, il y a toutes sortes de conséquences. En quelque sorte, la nature s'exprime, elle déploie son agentivité. Et ça, on n'a absolument pas du tout voulu en tenir compte. C'est l'héritage de l'avènement de la science moderne dans la seconde moitié du XVIe siècle et les premières décennies du XVIIe. La nature n'est qu'un tas de cailloux, à absorber toute la substance de la nature. Ce tas de cailloux, il est là pour qu'on le transforme. Et donc, on avait évidemment à l'époque aucune idée de ce que c'était qu'un écosystème. On a complètement oublié que nous étions des êtres vivants, que l'on appartient à un jeu d'interdépendance à l'intérieur des écosystèmes et de façon plus générale au sein de la biosphère, de l'écosystème Terre. Ça, c'est toutes les choses que philosophiquement on a niées. Et évidemment, si on imagine que la Terre n'est qu'un tas de cailloux exploités, c'est là-dessus qu'est partie notre économie et nos modèles économiques qui se sont conçus comme la nécessité de détruire indéfiniment le capital naturel. Ben non, détruire indéfiniment le capital naturel, c'est détruire nos conditions de vie sur les territoires, donc l'habitabilité de ces territoires. Et donc il est nécessaire de changer de modèle économique. Changer le modèle économique, c'est quelque chose d'immensément impactant et on n'aime pas beaucoup entendre ça. Changer de modèle économique, bien, c'est changer ce qui détruit l'habitabilité de la Terre. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la Terre? La masse d'objets qu'on produit, l'immensité des surfaces qu'on artificialise, la masse des services qu'on sollicite, notre démographie. Nous sommes une espèce vivante. On peut même aller plus loin sur nos modes de faire. Par exemple, quand nous créons une macromolécule de synthèse, la nature ne sait pas la ramener à ses composants atomiques, comme lorsqu'il s'agit d'une macromolécule naturelle. Donc c'est tout cet ensemble de choses qu'il faut changer. Autant dire que le défi est gigantesque. Et c'est une affaire de décennies. Mais évidemment, il y a des priorités. Alors, pour revenir aux villes, il est très clair que dès qu'on va approcher de plus de degrés à l'échelle globale, on va avoir dans les villes européennes des pointes à 50 ou légèrement plus qui vont devenir possible. Puis plus on va monter, plus on va s'approcher des 3, plus alors le nombre de jours à 50 va devoir être compté, comme c'est le cas à partir du sud de la Méditerranée. Et donc dans ces conditions-là, bien, une ville n'est pas viable. Alors une des réponses qu'on a à faire, outre le fait que les infrastructures puissent encaisser de tels chocs thermiques, si en plus on a une modification de la MOC, il va falloir qu'on encaisse des chocs thermiques vers le chaud, mais aussi des chocs thermiques vers le bas, vers le froid. Mais une ville à 50 sans une végétation assez importante, alors ça veut dire, et comme nos démographies de toute façon vont se réduire, ça veut dire qu'il faudra peut-être détruire des morceaux de quartier pour les remplacer par des bandes forestières. On peut, pour isoler et pour protéger les toits, les surfaces, utiliser des lianes. Ça pousse très très vite, la dépendance à l'eau est un petit peu différente. Et donc ça, c'est toutes ces choses qu'il faudra faire, c'est-à-dire une végétalisation de la ville, évidemment détruire les îlots de chaleur. Durant la canicule de 2003, entre par exemple le parc Monceau et puis les îlots de chaleur les plus élevés de la ville, il pouvait y avoir une différence jusqu'à 8 degrés. Et donc il faut aussi, par certains côtés, désasphaltiser les chaussées, ne mettre que des bandes où vous avez des véhicules qui pourront circuler. Donc en fait, c'est une réforme de la ville, c'est une refonte même de la ville qui est gigantesque, qu'on ne fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, comme pour la question du modèle économique, il faut faire très attention par ce avec quoi on commence. Il faut commencer avec les choses les plus urgentes et celles qui nous permettent d'encaisser au maximum le choc, notamment thermique. L'intérêt de cette chaire et du comité qui l'accompagne, c'est le fait d'y avoir fait
figurer différentes disciplines. C'est donc ce qu'on pourrait appeler la transdisciplinarité. Ce n'est pas simplement l'ajout de disciplines les unes aux autres, c'est de les mettre ensemble pour comprendre un objet commun. Et si on prend l'objet modèle économique et changement du modèle économique, si on l'approche qu'avec l'économie, on va avoir des problèmes. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas de société qui ne définisse pas une forme de mode de réalisation du soi, de réalisation de sa propre humanité. Jusqu'alors, c'était plutôt, ça pouvait être des questions religieuses, par exemple le salut, mais si vous allez voir chez Aristote, la spiritualité tel Aristote, c'est que l'animal humain développe ce qui lui appartient en propre, c'est-à-dire sa raison, sur le plan spéculatif avec la philosophie des sciences, sur le plan la pratique, la praxis, disaient les Grecs, en participant à la vie de la cité, sur le plan de notre sensibilité avec la mise en forme humaine de notre sensibilité par les arts, c'est magnifique. Si vous voyez la spiritualité pour un Stakhanov du temps de Staline, c'est de charrier un maximum de tonnes de charbon à la semaine pour contribuer à une hauteur maximale à la fabrication de l'homme nouveau. Nous, dans nos sociétés économiques, justement, où il y a le modèle capitaliste qui domine, il est clair que se réaliser, c'est posséder un statut qui va s'exprimer par la possession de personnes et d'objets. Alors on va prendre le côté très macho, vous avez une belle famille, une belle femme, de beaux enfants, une belle piscine, un beau chien, une belle bagnole, enfin voilà, vous comprenez le truc. Et donc, évidemment, ça c'est lié à un modèle économique, c'est-à-dire c'est lié à un modèle consumériste. Donc vous voyez bien que le modèle consumériste, il n'est pas qu'économique. Il a une condition de possibilité qui a été engendrée au long cours dans l'histoire, qui est l'émergence de cette spiritualité consumériste. C'est-à-dire le consumérisme, c'est une façon de penser que l'on réalise son propre soi. Donc là, ce simple exemple suffit à comprendre que sans approche transdisciplinaire, on risque de passer à côté de déterminants fondamentaux.